Alors, le chat, Manuel Diaz, le chat, je rapporte des verres, comme ça on se sert, un verre. Alors pour te présenter, j'ai une première question pendant que je te sers. Quand, Je viens avec mes réserves personnelles quand beh, je vois ça, merci, tu nous gâtes. Un 12 ans d'âge Macallan, merci infiniment. tu vas pas garder la bouteille, hein, je te le dis. Quand on me fait braquer à chaque fois, elle est neuve, hein. Ça mène pas des trucs, déjà C'est ouverts. un amour, merci. Quand tes amis te demandent ce que tu fais en général dans ta journée, tu réponds quoi? Je résous des problèmes qui visiblement ne trouvent pas de solutions ailleurs. Voilà. Et d'ailleurs un drame parce qu'en général quand tu diriges une boîte, ton but c'est de faire en sorte que les problèmes trouvent des solutions dans tes équipes. Donc s'ils arrivent jusqu'à toi, ça veut dire qu'il y a un problème de performance quelque part. Mais il y en a encore plein qui arrivent jusqu'à moi, ça veut dire que du coup, bah, on n'est pas très bon sur un certain nombre de sujets. Cheers! C'est du jus de pomme. Merci. Oui, c'est du très bon jus de pomme qui revient de Deauville. Merci pour ça, Manuel. C'est parfait. Évidemment, on ne citera rien d'autre. C'est trop tard. Parce que je dois l'avouer, on nous le demande de temps en temps. On a prévu de proposer à Manuel un épisode où il serait en tant qu'invité pour répondre à cette question. Alors, on a quand même fait le travail pas à moitié. Donc, il y a un petit doc qui nous attend ici. Ah oui, 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 quand même, quand même. Voilà, tu vois, regarde. Et aujourd'hui, quand tes amis te demandent, tu vois, tout est prévu. Pour ceux qui débarquent, qui ne connaissent absolument pas ton activité, ce dans quoi tu travailles. J'ai vaguement parlé au début, mais ça sera coupé dans la rediffusion. Il fallait être là en direct. C'est quoi ton métier aujourd'hui? C'est quoi l'industrie dans laquelle tu travailles? C'est quoi Influx que tu as créé aussi? Pour faire simple, moi j'ai créé ma première boîte quand j'avais 18 ans. C'était il y a très longtemps, c'était l'ORTF du web. Le monde était en noir et blanc, Google n'existait pas, Twitter n'existait pas, on est en 97. J'ai développé cette boîte pendant quasiment 25 ans et c'était une boîte de digital transformation qui aidait des grandes marques dans le monde à faire face à la transformation numérique sur, plein d'aspects, que ça soit stratégique, aider des boards à comprendre qu'est-ce qui était en train de se passer avec internet, aider des directeurs commerciaux à comprendre que l'omnichannel commerce allait arriver, la convergence entre, le e-commerce et les magasins, le ship from anywhere, pour te dire que, bah, si tu as pas le produit, chez ton logisticien, tu l'as peut-être dans un magasin et comme ton client habite, au bloc d'à côté, bah, c'est quand même cool de le livrer depuis le magasin. Mais ça pose des tonnes de problèmes logistiques dans l'informatique ou dans l'IT des boîtes, de se dire, «Attends, tous ces sujets sont à gérer». Donc j'ai fait ça pendant un certain nombre d'années et j'ai vendu cette boîte à un groupe américain et il se trouve que sur le chemin, j'ai rencontré cette énergumène qui me dit en substance, «Bon, vous êtes nuls dans votre com, nous on sait faire de la com, nous on est des youtubeurs, voilà. Je pense qu'il y a deux trois trucs de business que vous faites, pas trop mal». En réalité, ce que je voyais, c'était que nous, on était beaucoup du côté des marques, pour des très grosses marques quand on accompagnait dans plein de pays et on voyait que, bah, en fait, le budget marketing que les marques allouaient était, de moins en moins efficace sur certains, leviers, dans certains cas et de plus en plus efficace, chez les créateurs de contenu qui, eux, ne rêvaient que d'une chose, c'est d'avoir de véritables interactions avec les marques. Et pas, des briefs de briefs de briefs de briefs avec 12 agences médias au milieu Bah, en et fait, et 8 régies publicitaires. on nous traitait comme une bannière, quoi. On nous traitait comme une bannière sur un site internet. Donc, on était un nom dans un Google Sheet, mais savoir ce que nous, on avait vraiment envie de proposer et quelle créativité on pouvait apporter, presque on était trop loin et c'était déjà trop avancé pour la marque pour qu'on l'ajuste. Il y a un gars qui dit: «Pour une fois, un live intéressant, c'est pas flatteur pour les autres». Il est sur TikTok. C'est génial TikTok parce que les gens, parfois, tu les vois bugger. Ils arrivent, ils sont en mode: «C'est une vidéo ou comment c'est?» Alors déjà, c'est: «Oh, c'est très beau» pour un live TikTok et 2, c'est: «Oh bah, attends, je vais rester dessus». Donc c'est vraiment rigolo de voir, au global les gens qui nous regardent partout, hein. Ça va de Facebook à TikTok. Et donc, on a vu ces premiers créateurs de contenu, youtubeurs, appelez-les comme vous voulez, qui, sont arrivés. On a vu que les marques savaient pas trop comment les gérer parce que, bah, tu les briefes pas de la même façon, les interactions sont pas les mêmes, c'est pas de la pub, donc tu maîtrises pas le message au point de leur envoyer un script, et donc, ça, c'était très, très intéressant parce que on voyait que le centre d'attention se déplaçait et qu'il fallait, construire un autre modèle et malheureusement, de mon point de vue, en Europe en particulier et encore plus en France, les créateurs de contenu étaient aux mains des régies publicitaires. C'est cool parce que ça a permis à cette industrie de grandir et d'avancer, mais là où c'est moins cool, c'est que, bah, ils étaient vendus sur des critères très quantitatifs, «Tiens, je te fais X, millions de vues», et cetera et cetera et pas du tout sur des critères qualitatifs, l'affinité à la cible, la pertinence dans le secteur, et cetera et cetera et nous, on s'est dit: «Bah, en fait, dans l'industrie du cinéma, dans l'industrie de la musique, il y a des gens qui représentent des artistes et qui les accompagnent pour gérer leur carrière au global. Ça existe pas dans l'industrie des créateurs de contenu sous ce prisme-là, il faut le créer» et c'est ce qu'est Influx.
C'est ce qu'était Influx au tout début. Et Influx est devenu d'autres choses avec le temps, puisque évidemment, on s'est rendu compte que accompagner des gens comme Romain, comme Léo, Hardis, d'autres qui sont dans l'agence, ou Légende avec Guillaume Play, etc., etc. Là, ça va faire tilt parce que la particularité d'un bon agent, et tu en parleras mieux que moi, c'est justement de laisser plus briller le créateur que de vouloir faire briller l'agent. Donc les gens, parfois quand je leur dis: «Oui, Influx, c'est aussi l'agent», par exemple de Guillaume Play avec Légende ou de Laurent Baffy, tout de suite ils bug parce qu'ils se disent: «Ah ben c'est con, je m'étais jamais posé la question de savoir qui était l'agent de ces personnalités-là que je suis au quotidien, quoi». Entre-temps, on s'est dit: «Bon, bah, OK, il y a Influx, qu'on appelle Influx Crew qui représente des talents». Donc l'idée, c'est, se dire: «On n'est pas court-termiste, on cherche pas le sponsor de l'OP d'après, et cetera». La question, c'est comment tu te positionnes, pour faire quoi? Qu'est-ce que tu veux apporter à ta communauté? Quel tone of voice tu veux avoir? Pour dire quoi? Quelles sont les voix uniques qui existent dans cette industrie? Moi, une des fiertés, qu'on peut avoir chez Inflex, c'est que je pense que quand on regarde le portefeuille de talents sur notre site web, bah, ils ont tous un truc particulier. Romain, c'est Romain. Léo a une voix qu'on ne peut pas confondre avec une autre. Et quand tu suis Camino TV, bah, tu sais que tu es chez Camino, en fait. Et tu ne peux pas te tromper. Ou quand tu regardes Laurent Baffy, bah, tu ne peux pas te tromper avec un autre. C'est récent Camino TV. Oui, on les connaît depuis longtemps et ils ont rejoint l'agence il y a quelque temps. On les a annoncés là à la rentrée. Et notre particularité, c'est que les créateurs ne peuvent pas postuler à l'agence et que c'est nous qui scoutons les talents et qui décidons avec qui on veut bosser. Et il faut que ça soit un choix réciproque. Et je ne pense pas qu'on puisse être représenté par des gens qu'on n'aime pas et inversement. Et on ne peut pas représenter des gens dont on n'apprécie pas le travail. Donc voilà, mais ça ne suffit pas parce que je pense que dans chaque créateur de contenu repose souvent un entrepreneur avec un niveau de dosage dans l'entrepreneuriat qui est pas le même chez tous. Et donc, on a voulu compléter cette offre de service. D'abord, On va y venir, on va y venir. Attends, ah merde, tu spoil, mais j'ai fait le petit doc et tout pour voir. Attends, ok, je me laisse faire. Moi, je sais pas, tu me dis pitch, je pitch. c'est parfait, mais je sais que si je te laisse comme ça, tu peux dérouler pendant 1 heure et demie, tu es très, très bon. Et la première, pour bien comprendre la différence, en fait, c'est quoi qui fait un bon agent? Parce que ça a l'air joli quand tu le dis comme ça, de dire: «Ah oui, on veut traiter les bons deals de». Oui, mais à la fin, si par exemple ton créateur, il a une super opportunité, mais qu'elle est pas payée. Quel est toi ton intérêt à lui dire d'aller faire un truc pour lequel toi tu toucherais pas d'argent, par exemple, directement dessus? C'est ça que les gens parfois ont du mal à comprendre de l'autre côté. La question, c'est de jamais raisonner court terme, en fait. Ta question, c'était pourquoi on accepterait un deal qui n'est pas payé versus un deal qui est payé, et cetera. La question, c'est qu'est-ce qui participe à la stratégie de ce créateur sur le long terme? Quand on regarde, il y a longtemps, Léo, quand il était même pas majeur, il faisait du vidéo gaming. Léo Duff. Après, quand tu creuses un peu, tu te rends compte qu'il adore la technologie, qu'il se passionne pour l'impact de la technologie sur la vie des gens, qu'est-ce que ça change, et cetera, et cetera. Et donc, quand tu creuses un peu, tu te rends compte qu'il y a un schéma qui est beaucoup plus grand. Et sur le chemin, bah, tu vas pas faire que des deals payants, tu vas faire aussi des deals qui vont aider Léo à avoir plus de visibilité, qui vont lui permettre de développer des contenus avec encore plus de liberté. Et donc, quand tu chasses que l'appât du gain à court terme, en général, ça fabrique pas des carrières très longues. OK. Donc c'est ce qui fait vraiment la différence entre aujourd'hui une régie publicitaire qui est là que pour te vendre, gérer ton flux, ou un agent. Et le vrai travail d'agent, c'est comme un joueur de foot, il va te dire: «Bon, va dans cette équipe-là, je sais elle pue, mais vu qu'il y a ce joueur-là qui va arriver, ça va t'aider et ensuite on changera de club parce que là tu négocieras mieux». Mais c'est le côté stratège, quoi. C'est ça l'idée. Et l'idée, c'est d'accompagner tout du long, en fait. Et aussi parce que tu as des créateurs de contenu qui disent: «OK, aujourd'hui, je suis créateur, mais en fait, en vrai, je veux m'entourer de plein de gens». Tu vois, Guillaume, il venait des médias déjà. Il a fait de la radio, il a fait de la télé, il a fait d'abord le QG, ensuite il avait cette idée de légende et on a discuté ensemble. Et quand on a travaillé sur ce qu'il voulait, on se rendait compte que, en fait, une partie de son projet qui ne se voit pas à l'antenne, c'est aussi de se dire: «J'ai des équipes, j'ai des journalistes, j'ai une rédac, on va pouvoir être sur plusieurs canaux pour traiter de différents formats, des formats courts, des formats longs, des interviews où on a le temps de s'installer, d'aller dans les détails, et cetera». Et tout ça, ça demande de structurer une boîte. Donc ça demande d'être entrepreneur, de faire un business plan, de recruter les bonnes personnes au bon poste avec les bonnes compétences, et cetera. Donc là, c'est carrément, enfin, c'est un travail d'associé, mais c'est très rare que Influx le fasse, en fait, ça dépend. Ça, c'est une autre branche de notre activité qui n'est pas InfluxGo, qui est Influx Capital Partners, qui est une structure qui investit dans le projet des talents, d'accord, pour les soutenir, les financer et les aider à se lancer.
qu'on a fait avec Guillaume. Mmh. Mais ça dépend, enfin, Nous, on n'est pas que son agent, je ne suis pas que son je agent, comprends. Influx est aussi son associé. OK. Et ça, évidemment, ça va avec le palmarès et le parcours en fonction de ce que vous détectez, de ce que les équipes détectent. Je dis ça parce que tu vas pas commencer à lire des emails avec, un jeune de 19 ans qui veut se lancer, mais il a besoin de fonds, donc il va aller appeler Influx Capital Partners. C'est peut-être pas l Pourquoi pas? Il faut que son projet soit passionnant. Moi qu'il ait 19 ans ou 49, enfin celui que je m'étais OK. arrêté à l'âge, j'aurais pas signé Laurent Baffy. Laurent Baffy, il y a plein de gens qui l'ont regardé en disant: «Ouais, fin de carrière, il y a rien à Donc faire». c'est un incubateur et un Moi, accélérateur. ça m'a passionné de dire: «Attends, on va faire un deal avec Meta. Il va être un des premiers à avoir les Ray-Ban connectés sur le nez et il va revenir à ses premières amours qu'il faisait quand il était à peine majeur, qui étaient des caméras cachées, qui n'avaient le nom de cachet, enfin qui n'avaient de cachet que le nom, parce que les caméras étaient grosses comme ça et qui se trimballaient dans la rue avec 3 perches, Donc c'est vous qui avez réfléchi au départ avec Laurent Baffy à ce format-là? exactement, Le fameux format de Laurent Baffy avec les lunettes. voilà. Je sais qu'il y a une annonce particulière aujourd'hui. Je ne sais pas si elle a déjà été communiquée, si tu en parles ou pas? Ouais, ça a été communiqué. OK, bon, C'est pas non, mais parce que je sais et je l'ai dit aux gens qui nous suivent là en direct ou qui regarderont le replay, je veux te faire venir quand il y a des choses à dire et je sais que tu y tiens toi aussi. Donc je suis très content de bah, moi, je suis pouvoir content de avoir, discuter avec les gens, mais enfin, c'est une discussion de salon, hein. Si on n'a pas grand-chose à dire, pense pas. oui, bah, justement, on parlait d'Inf, notre structure qui investit dans les projets. En fait, il y a un projet, qu'on aime bien et qu'on regarde depuis un petit moment, sur lequel on se dit: «Ah oui, il y a des choses qu'on a fait dans d'autres projets, où on a aidé des structures à grandir, à scaler ou des médias à grandir et cetera, qui cette expérience pourrait être aussi utile à cet endroit». Et en fait, il se trouve que Valran, qui est le fondateur du média Le Crayon, a décidé de revoir ses associés dans son groupe et qui avait une opportunité et qui nous a demandé, si on serait intéressé pour rejoindre, le groupe Le Crayon et ce qu'on a fait et ce qui a Incroyable. été annoncé par le groupe Le Crayon aujourd'hui et on est très content de rejoindre, les associés. Voilà, il y a des partenaires, des associés qui sortent et il y en a, des nouveaux qui arrivent et on fait partie de ceux-là. Incroyable. Et maintenant d'ailleurs autour du Crayon, il n'y a plus que des associés entrepreneurs D'accord. pour les aider parce que franchement, ils ont une boîte qui scale à un niveau et à une vitesse, redoutable. Il y a Le Crayon en tant que média, mais ils font un travail, formidable, sur la partie offre de services, avec, le surligneur qui est le travail de Sixtine. Ceux qui s'intéressent à tout ça, vous la verrez sûrement beaucoup dans LinkedIn et je trouve que c'est très cool de voir cette génération s'approprier l'univers des médias et de les voir fabriquer des médias, très différemment du modèle initial, Oui, qui était là il y a 50 ans ou 60 ans. Et donc là, tu les vois mélanger les réseaux sociaux, les formats longs, les formats courts, les trucs qu'on discute, les trucs qu'on débat et cetera. Et il y a plein de trucs intéressants dans ce qu'ils sont en train de faire. Et je pense qu'on est qu'au tout début parce qu'ils ont énormément de talent et de ressources et comme souvent, faut accompagner, canaliser, ça va être intéressant. Ce qui est impressionnant, c'est de se dire qu'aujourd'hui, un média comme Le Crayon peut concurrencer des médias traditionnels avec des centaines d'employés, alors qu'ils ont eu un téléphone, un projet, créent des contenus, sont récurrents, ont de l'abnégation. Avant de te poser la question de comment est-ce que, du coup, vous choisissez les projets dans lesquels vous allez ou pas, parce que c'est on vient d'entendre Camino TV, Laurent Baffy, Influx Capital Partners, investissement dans Le Crayon. Bah, tu te dis, en fait, Influx est à la fois très sélectif et en même temps sur plein de verticales différentes, qui nous amène à la dernière, qui est: vous ne pariez pas que sur ce qui est en cours ou sur ce qui est déjà accompli en partie. Il y a une dernière branche que j'adore parce que je commence de plus en plus à aimer la transmission, peut-être que c'est parce que j'approche de la trentaine. Est-ce que tu peux nous présenter Influx Academy? On a, aussi une branche qu'on a lancée là à la rentrée, qu'on fait en vrai depuis longtemps, mais on ne le disait pas et on le rendait pas public et voilà, qui est Influx Academy. Et Influx Academy, l'idée, c'est d'aider, la plus jeune, génération de créateurs à leur donner finalement, toutes les astuces, tout ce qu'on a appris, tout ce que nos créateurs savent, de mieux et le leur transmettre pour aider à faire émerger d'autres talents. Nous, notre passion, c'est le talent, en fait. C'est en quoi tu as un talent, qui est différent des autres, en quoi tu as une voix qui est pas la même que les autres et il y a des gens, qui ont énormément de talent et qu'on ne pourra pas représenter parce qu'on ne sent pas d'affinité ou d'atome crochu avec leur travail, mais c'est pas grave. Ils peuvent, y arriver tout seuls ou ailleurs ou dans d'autres contextes. Mais on part du principe que on ne retire pas l'échelle après soi. C'est-à-dire que quand on a gravi quelques échelons,
quand on est passé à d'autres étapes, quand on a des créateurs qui sont sur certaines plateformes depuis plus de 15 ans et qui ont de la dextérité, en fait, il faut tendre la main aux plus jeunes, les aider à faire encore plus, encore mieux, encore plus vite, pour que la génération qui arrive derrière toi soit la première à te challenger, à te disrupter, à te mordre un peu les mollets, voire à te dépasser. Et ça, je trouve très intéressant d'avoir vraiment du multigénération, de voir Laurent Baffy qui a écrit des caisses de pièces de théâtre, qui a été le plus grand sniper du paysage audiovisuel français, etc. Discuter avec des jeunes gars d'Insta qui se lancent sur l'humour, qui essayent de fine-tuner leur stand-up, etc. Et c'est super intéressant et on est très fiers de faire surtout en sorte que ce programme soit un programme par des créateurs pour d'autres créateurs. Ok. C'est pas du bullshit. Tu vas parler technologie et connaissance des plateformes avec Romain. Tu vas parler de design et de créativité avec Léo. Tu vas parler de mode avec Alexis Vanden. Tu vas parler d'humour avec Laurent Baffy. Tu vas parler de médias avec Guillaume ou les équipes de Legend ou maintenant peut-être les équipes du Crayon, etc., etc. Donc c'est un vrai programme d'accompagnement où nos créateurs, et ça fait partie de nos valeurs, aident à grandir plus vite d'autres jeunes créateurs qu'on sélectionne. Et surtout, ne m'envoyez rien parce qu'on ne prend pas de candidature. Même Pareil, sur Influx Academy. même Pareil. d'elle, D'accord. on scout. C'est impressionnant parce que quand on t'écoute, on se dit: «OK, c'est super, ça vend super bien sur une presse». Mais dans les faits, beaucoup qui se sont essayés, ça n'a jamais fonctionné. Comment est-ce que tu fais tenir finalement un business model qui permet aussi bien aux jeunes créateurs qui n'apportent, 0 € et qui ne payent rien, parce qu'Influx Academy est gratuit, que l'accompagnement Ils peuvent pas candidater, on les choisit. et en plus ils payent? Et en plus, ils payent. Non, mais ça, c'est une arnaque. Donc non, le programme, il est entièrement gratuit, il est calé sur un an. À la fin, ils ressortent avec un programme qui est certifiant, où il y a une certification sur LinkedIn, et ils ont appris des trucs. Et peut-être qu'on les signera chez Influx ou pas. Oui, c'est différent d'Influx. Ouais, et c'est un vrai programme, quoi. C'est un vrai programme d'apprentissage avec de la théorie et de la pratique, avec des sessions à distance et en présentiel, etc. Toi qui vois aujourd'hui les créateurs de demain et les créateurs d'hier, percer sur, les réseaux encore aujourd'hui, c'est quoi le dénominateur commun? Si une personne qui nous écoute se dit: «Putain, mais c'est incroyable, ça va de Laurent Baffy au jeune qui est sur TikTok qui a 18 ans tout juste», ou parfois j'ai même vu, aller rencontrer les parents qui devaient signer à la place de l'enfant, parce qu'il n'était pas encore majeur ou presque. C'est quoi le dénominateur commun? Qu'est-ce qui fait finalement à la fin un bon entrepreneur ou un bon créateur de contenu? Bah, il faut que tu aies alors si la question c'est qu'est-ce qu'ils ont en commun? C'est ça la question? Ouais, c'est quoi le dénominateur commun? Je pense ils sont tous animés par une espèce de passion dévorante qui les pousse à se faire mal parce que c'est dur d'être un créateur régulier. C'est dur d'apprendre en faisant. Tu vois, les mecs, ils sont peut-être très bons dans leur domaine, ils savent très bien écrire, mais c'est pas des experts du montage. Voilà, alors ok, cette industrie, elle s'organise, tu commences à avoir des freelances à droite à gauche et tout, mais en vrai de vrai, s'ils veulent vraiment maîtriser tout ça, il faut qu'ils passent par une phase où ils font beaucoup de choses eux-mêmes. Parce qu'on a des créateurs très expérimentés ici à l'agence, tu vois, des Ludoc ou autres, qui continuent à faire tout eux-mêmes. Ouais, ouais, c'est vrai, c'est ouf. Les gens imaginent qu'il y a 15 mecs qui bossent pour eux. Tu vois, Ludoc, c'est quand même le papa de IDZ, qui est une boîte de référence qui a produit Kaizen. Donc, quand tu regardes la capacité à former des gens au montage de très haute qualité sur des très gros docus, etc., bah, Ludoc, c'est une ref, en fait. Et ben, quand tu regardes comment il bosse, il est dans l'immeuble ici, un étage au-dessus. Tu croises Ludoc à 23 h qui te dit: ce soir, je me fais 4 heures de montage et j'aurai fait 3% de mon prochain docu. Et en fait, c'est ça, en fait, c'est qu'on veut que des gens qui sont extrêmement passionnés par ce qu'ils font et qui ont la régularité et l'abnégation. Ils ont tous ça en commun. Alors certains moins que d'autres, Romain, non, voilà, mais on a tous besoin d'un quota. Ouais, c'est le branleur de l'immeuble, quoi, tu vois? Non, Voilà, c'est pas vrai. je dis quand je peux. Il a l'air toujours très très cool et c'est un énorme buzzer. On m'a toujours dit: «Moins tu le montres, mieux c'est». Ouais, Et récemment, et j'en ai parlé dans un live, Influx Prod est né. c'est vrai. C'est vrai. C'est fou parce que quand on en parle comme ça, on a vraiment l'impression que c'est une multinationale, qui va bientôt être cotée au Nasdaq, hein, quand même, Manuel. Non, 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 on en fait. Toi, tu ne veux surtout pas. Alors Ma précédente boîte, elle était cotée en bourse, donc je sais ce que c'est que de diriger une boîte cotée en bourse, avec les contraintes qui vont avec. Mais oui, Influx Prod est né pour un constat assez simple, c'est que on vit dans un monde où la façon d'interagir avec les autres, de gagner de nouveaux clients,
faire connaître ton produit, ton service, c'est de faire du contenu impactant. Du contenu impactant, c'est du contenu le contenu que tu n'as pas envie de zapper, quoi. C'est le beau live sur TikTok que vous êtes en train de regarder. Alors on sait pas, hein, ça se trouve, ça fait 10 minutes qu'on a été zappé et donc on a vu aussi que dans cette industrie, il y avait des spécialistes de la prod pour, de la pub, pour, du docu, pour du cinéma et cetera. Mais, de la vraie prod pensée comme des créateurs, par des créateurs et des auteurs de créateurs qui t'aident à avoir un contenu très impactant et bien pensé, c'est plus difficile. Donc on s'est dit, un peu à la façon de l'académie où on veut que, des créateurs, aguerris arrivent à mentorer des plus jeunes pour les aider à aller plus vite. Bah, là, on veut que des gens de l'industrie de la prod, des créateurs, aident des marques, aident, des corporates à produire un contenu plus cool et aussi parce on a marre de voir des contenus de merde, Ah sur ça, nos écrans, nous, ça en nous fait. rend fous. Parfois, on travaille avec des clients qui sont des multinationales sur des 20 minutes avec. On ouvre Instagram, on voit et on se dit: «Mais pourquoi le sous-titre, tu le fous en jaune fluo? Pourquoi est-ce qu'il est cadré en bas à droite? Pourquoi est-ce qu'on le voit pas?» On a une question là sur TikTok justement, comment faire pour réussir, qu'on stoppe, de scroller sur ton contenu? Alors c'est un process en 12 étapes qu'on va te donner tes yeux. J'aurais un truc peut-être à partager, c'est n'oublie jamais, peu importe le contenu que tu fais, quelle est la valeur que tu apportes dès les premières secondes. Si dès les premières secondes, on sent que tu as un truc à vendre ou que c'est pour toi qu'on doit rester, personne restera. Oui. Et il y a un mec aux US qui est sur les réseaux sociaux depuis très, très longtemps et qui à la base était un vendeur de vin, il s'appelle Gary Vaynerchuk. Alors OK, son nom est horrible, mais J'adore. Gary V, si vous voulez le chercher, sur Google. J'harcèle mon agent pour avoir un 20 minutes avec lui, hein. Ouais. On verra le jour où c'est possible. Et en fait, il avait écrit un bouquin qui s'appelait, on peut le trouver sur Amazon, Crushing It. Jab, 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 Right Hook. OK. Et en fait, c'est exactement ça. La théorie de ce livre est de dire il y a plein de gens sur les réseaux qui essayent de te vendre un truc avant même de savoir qui tu es, quel est ton contexte, est-ce que tu en as besoin, est-ce que c'est le bon timing, est-ce que c'est le bon canal, est-ce que j'ai envie d'être contacté par LinkedIn ou par email. Arrête, tu vois, de me vendre des trucs dont j'ai pas besoin. Moi, aujourd'hui, dans ma boîte mail, tous les jours, j'ai au moins 4-5 mails parmi les 1000 mails au quotidien sur des mecs qui veulent me vendre des trucs dont je n'ai mais absolument pas besoin. Voire qui tapent complètement à côté, qui se gourent dans leur ciblage. J'en ai même qui me disent: «Eh, vous connaissez l'influence?» Et je suis là: «C'est pas possible quand même». En fait, j'ai l'impression qu'on a donné Ouais. des pistolets à eau à tout le monde et qui sont là en train de s'arroser les uns les autres, et sans réfléchir. Et en fait, ce gars a théorisé il y a très longtemps. Tu peux regarder la date à laquelle il avait sorti ce bouquin? 2013. Bon, ben voilà, donc imagine. En 12 ans. 2013, il a écrit ce bouquin où il explique que il faut commencer par donner de la valeur avant d'en réclamer. Et donc, si tu veux interagir avec quelqu'un, si tu veux que ce quelqu'un discute avec toi, ben va voir qui il est, regarde son profil, de quoi il parle, essaye de poser des commentaires, fais-toi remarquer, apporte de la valeur dans la conversation, et il y a de fortes chances que le jour où tu enverras ton message, il aura un peu plus envie de te répondre parce qu'il aura l'habitude de te voir. C'est toi qui m'avais raconté l'anecdote de: «Tu sais pourquoi on a 2 oreilles et une bouche?» Bon, ben, voilà, ça va avec, Ouais, quoi. c'est vrai. Pour fermer un peu plus sa gueule et Pour avoir écouter 2 fois plus qu'on ne parle. Ouais. Aujourd'hui, tu parlais, des clients plus institutionnels. On voit une énorme montée en puissance, surtout en France, parce qu'aux US, ça existe déjà depuis longtemps, le personal branding, qui est que finalement, une personne qui est dans l'ombre d'une boîte, comme Nvidia, si je te dis: «Tu connais Nvidia?» tu vas me dire: «Oui». Si je te dis: «Tu me connais est-ce que tu connais Jensen Huang?» La plupart qui connaissent Nvidia vont me dire: «Non». Bah, en fait, c'est le fondateur et le PDG de Nvidia. Il y a une grosse mode et on le voit encore plus. Ça a toujours existé, sauf qu'avant, on ne le filmait pas. Les PDG de la tech aux États-Unis qui sont à table avec Donald Trump. Des CEO qui se disent: C'est certains qui oublient que le micro est encore ouvert. «Est-ce que ça te va, si j'investis 600 millions ou c'est pas assez? Qu'est-ce que tu veux faire?» Mark, il était incroyable. Mark Zuckerberg était fou là-dessus. Aujourd'hui, est-ce que pour toi, c'est un enjeu? Parce que finalement, de tout ce que tu racontes et de ce qu'on voit, Influx se porte très bien. La réussite des créateurs que vous représentez se porte très bien. Et toi, t'es pas sur TikTok toute la journée, t'es pas sur LinkedIn, t'es pas en train de faire des lives, t'es pas sur YouTube. Est-ce qu'on a besoin? Est-ce que c'est une illusion? Est-ce que le personal Je branding suis est sur LinkedIn. T'es sur LinkedIn, Ouais. mais je veux dire, tu fais pas de vidéos, tu te mets pas en scène. Non? Elle est où la limite? Qui aujourd'hui a besoin du personal branding? Qui n'en a pas besoin? C'est quoi ton avis là-dessus? Sur l'industrie, à la fois et sur,
des personnalités, Bah, en fait, tu vois, je sais plus qui disait ça. Je crois que c'est Oscar Wilde, mais il faudra vérifier. Il disait, «Essayez d'être vous-même parce que tous les autres sont pris». Moi, ce qui me fait le plus de peine, en règle générale, c'est quand je vois des gars se forcer à se mettre en scène et tu sens que c'est un effort et qu'ils ont pas du tout envie de le faire. Ils sont pas trop doués pour faire ça et cetera. Mais bon, on leur a dit: «Bah, c'est comme ça qu'il faut faire aujourd'hui». Mmh. Ça, c'est pitoyable, en fait. J'ai l'impression de voir des gars, danser à contretemps, tu vois? Qu'un Mark Zuckerberg qui est un dev, qui est un gros geek de base, se mettre en scène en surf, Bah, c'est quand même le CEO de Meta, donc toi, c'est obligatoire. Il aurait pas pu parce que j'ai le sentiment, par exemple, pour Mark Zuckerberg, il annonce ses Ray-Ban Meta. C'est une folie. Qu'il soit ou pas en surf avec une bière, ça aurait marché. Est-ce qu'il y avait vraiment besoin de se montrer avec du MMA, de l'UFC, se battre bah, contre on Elon sait que c'est des Musk? trucs qu'il aime bien. Bah, après, moi, je trouve que la com de Zuckerberg, en tant qu'individu, est catastrophique. OK. Mais bon, c'est mon avis, perso, et je la regarde pas beaucoup. Ouais, mais c'est ce qu'on te demande. Moi, j'avais envie d'avoir ton avis Tu là-dessus. vois, je préfère un Tim Cook qui est plus rare. Tu sais pas grand-chose de la vie de Tim Cook, tu le vois pas trop hors des keynotes, et cetera. Il est quand même avec Dua Lipa, il était là récemment. Ouais, mais il va faire un podcast. Exactement, mais c'est ouf. Heu, Ouais, c'est très bien choisi, quoi. et c'est peu, mais toujours au bon moment, sur des thématiques, qui le concernent vraiment et pas avec des mises en scène un peu bizarres, en fait. Je trouve toujours que c'est un peu, tu vois, quand tu essayes de faire des trucs qui sont pas naturels, c'est toujours un peu cringe, quoi, en fait. C'est bizarre, quoi, en fait. Bah, c'est la première chose, puisque je vous en avais parlé, je collabore aujourd'hui dans les équipes InfluxProd pour parler aux créateurs, pour parler aux clients et à ceux qui auraient besoin de nous, pour travailler un peu les idées avant qu'elles arrivent aux équipes opérationnelles Mmh. et qu'elles fassent réellement le travail. Et c'est vrai que la première chose qu'on demande, c'est qui veut passer devant la caméra? Parce qu'en fonction, on va plutôt vous le déconseiller, mais c'est pas à mal, c'est plutôt pour que le contenu se ressente, naturel aussi Mmh. dans ce qu'on va produire. Pourtant les vidéos qui cartonnent le plus sur TikTok, c'est de la merde sans valeur. C'est vrai. Bah, d'ailleurs, suffit de regarder les audiences de la télé, regarde ce que les gens regardent et tu te diras: «Bon, ben, ouais, ils déversent des torrents de merde dans leur cerveau et ça a pas l'air de les déranger». Donc oui, après est-ce que c'est ce qu'ils préfèrent? Je sais pas, en vrai de vrai. Parce que TikTok, c'est souvent un moment où tu poses ton cerveau et tu scrolles et tu laisses un peu l'algo choisir à ta place, parce que c'est un peu ça, quoi, et tu es aussi exposé à des trucs, pas forcément choisis. Et comme ils comptent les vues à partir de, par 1 seconde, 2 secondes, et cetera, bon, bah, tu as vite fait de faire beaucoup, beaucoup de vues. D'ailleurs, moi, je suis fasciné par les créateurs qui viennent des réseaux sociaux verticaux, Tu en parles souvent. surtout TikTok, et dès qu'ils vont vers des réseaux sociaux un peu sérieux, comme YouTube ou autres, ils se disent: «Ah ouais, c'est pas pareil, c'est la cour des grands, quoi. Là, les vues, elles se méritent, elles sont pas faites par accident, on les compte pas 8 fois comme ça, par hasard», voilà. J'ai eu le commentaire sur ma chaîne secondaire récemment là qu'on est en train de lancer pour mettre les meilleurs, replays de live avec des séquences. Romain Laneri plus, on a fait original. Romain Laneri Plus? Ouais, Ah ouais. c'est j'en avais marre de trouver la chaîne secondaire, j'ai mis Canal+, Romain Laneri plus, allez hop, Ah ouais, on en est là. emballé c'est pesé, Se compare à Canal+, carrément. Ouais. on va faire pareil, c'est Oh, court, carrément. c'est efficace, Ouais. elle est très bien référencée. OK. Et du coup, j'ai déjà eu des retours de personnes qui me disent: «Tu à 1000 vues, il y a un problème», tu sais, qui confondent parfois les 2 chaînes. Donc c'est assez rigolo et j'aime bien volontairement, justement, retester aussi avec les équipes de nouveaux formats, de nouveaux médias pour voir où est-ce que c'est facile, pas facile, où est-ce que tu en chies, où est-ce que tu en chies pas. Parfois sur TikTok, on fait des centaines de milliers de vues en 24 heures, donc je comprends. Pour clôturer le chapitre de Influx et de tout ce que vous faites aujourd'hui, chez Influx, qu'est-ce qui définit un bon projet? Quand on voit Influx Academy, Influx Prod, la partie, Capital Partner et Influx Crew, qu'est-ce qui fait qu'il y a un projet qui est dans la vision du groupe ou pas? C'est quoi la vision du groupe? C'est quoi Influx dans 10 ans? Qu'est-ce qui colle ou pas à cette vision-là? Moi, je pense qu'il y a 3 steps dans la créateur économie. Tu as les influenceurs, influvoleurs. C'est, grosso modo, c'est les mecs qui monétisent une espèce de petite gloire éphémère acquise, bizarrement, soit par la télé-réalité ou autre, et qui vont essayer de l'ultra monétiser parce qu'ils savent que ça va pas durer des caisses. OK. Bon, eux, j'en parle même pas, je préfère imaginer que ça n'existe pas. Je sais que ça existe, hein, mais je préfère nier. Ensuite, tu as les créateurs de contenu. Donc les créateurs de contenu, ils ont trouvé une niche, ils sont bons dedans, ça leur plaît beaucoup, mais ils ont pas encore théorisé quels étaient leurs bons formats, quelles étaient les bonnes fréquences, quelles étaient les bonnes stratégies de diffusion de contenu, l'équilibre entre des contenus très evergreen et des contenus de news. Est-ce qu'il faut qu'ils fassent, principalement cette plateforme? Est-ce qu'il faut qu'ils fassent du podcast en plus ou pas? Et cetera, tu vois? Ils ont pas toutes les clés
et ils n'ont pas encore tous les process et la systématisation de leur travail. Donc ça, c'est les créateurs de contenu avec plus ou moins d'expérience. Bah, plus tu es ancien dans la créateur économie, plus tu trouves des réponses à tous ces sujets, surtout si on t'aide et on t'accompagne correctement. Et ensuite, tu as les entrepreneurs de contenu, où les mecs, à un moment, ça va dépasser qui ils sont, leur personnalité, la dépendance à l'antenne, etc. Et ils vont commencer à créer des vraies entreprises qui emploient des gens, sont multicanales, ne sont pas dépendantes que d'une personnalité, etc., etc. Et donc, je pense que c'est ces 3 steps-là. Et nous, ce qu'on essaye de faire en déployant notre offre de service et nos différents programmes, d'accompagner les tout jeunes à investir dans les boîtes de gens, confirmés, c'est justement d'accélérer, de faire un tapis roulant qui accélère les carrières et qui te déplace d'un jeune qui a du talent à un gros entrepreneur de contenu qui, potentiellement peut se retrouver en collab avec des télés, du cinéma ou autre.